Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. On va se faire le ciel énergétique de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Nous avons une super grande nouvelle lune encore une fois cette semaine. Je ne sais pas vous, mais en ce moment ça bouge tellement que j'ai l'impression qu'il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes chaque semaine. Donc si ça remue, c'est normal, hein. Faut s'accrocher aux branches, faut mettre en pratique un petit peu tout ce que vous savez déjà. Et puis, écoutez, on va essayer d'aller regarder un petit peu ce qui pourrait vous aider, ce qui vient à vous, et voilà, et puis les réponses qu'on peut avoir. Donc, encore une fois, c'est un tirage général. Prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vous correspond. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vous résonne pas, et ben vous ne prenez pas, tout simplement, ou vous passez juste un bon petit moment avec nous. Et voilà, allez, on y va. On va aller voir un petit peu la fin de cette semaine. Ok, du 25 au 30 juillet 2022. Il fait chaud, il fait très chaud, je ne sais pas vous, mais c'est très difficile en ce moment, donc on s'accroche. Alors, sur une période où ça a été peut-être relativement difficile, assez nuageuse, compliquée, difficile, vous avez le soleil qui tend derrière les nuages, donc forcément, qui sait attendre, tout arrive à point, hein, c'est vraiment ça, c'est qu'à chaque fois que vous avez passé des périodes un petit peu compliquées, difficiles, même orageuses, dites-vous que de toute manière, tout passe, c'est ce qu'on disait sur les dernières vidéos, c'était aussi très cyclique, et dans les moments où c'est pas facile, on continue à s'accrocher à sa lumière intérieure, à sa foi, à ses rêves, à ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, puisque là, sur cette période-là très compliquée, on vous dit que ça va être le moment de pouvoir savourer un petit peu, partager avec d'autres, récolter ce que vous avez semé. C'est un petit peu comme si vous aviez manqué à tout niveau, hein. Ça peut être matériel, ça peut être affectif, ça peut être alimentaire aussi. On voit que là, vous allez pouvoir avoir un petit moment, une petite oasis de, on va dire, de détente, de bien-être. Vous allez pouvoir, voilà, repartager et profiter pleinement d'être en sécurité et en abondance. Donc peut-être semaine d'accalmie, peut-être que justement si vous avez projeté des choses, c'est en train d'arriver, donc on lâche pas de vue, on perd pas d'espoir, c'est le plus grand rêve. Profitez de ces petits moments aussi de calme, de légèreté que vous pouvez avoir, puisque de toute manière, hein, on est toujours sur ce grand 8 infini qui des fois peut être beaucoup plus calme et plus tempéré, puis il y a des périodes où on fait des plus grands mouvements de haut et de bas. Donc dans les moments où c'est plus calme, où vous recevez ce que vous avez besoin, profitez, cultivez la gratitude, remerciez vraiment la vie de l'univers, mais surtout vous, j'ai envie de dire, puisque c'est vous qui vous levez tous les matins, c'est vous qui mettez en place certaines choses, c'est vous qui avancez, c'est vous qui vous relevez, c'est vous qui cherchez des solutions, qui vous remettez en question. Donc félicitez-vous, l'univers, les anges, les guides sont là pour vous accompagner, pour vous guider, les gens qui sont autour de vous sont là peut-être pour vous donner des conseils, pour vous donner leur appui, mais c'est vous qui faites les choses. Donc remerciez-vous en premier, remerciez la vie d'être là, remerciez la vie de vous donner cette force, cette courage, ou cette constance, ou cette rigueur, ou ces motivations, bref, regardez ce qui résonne en vous, et en tout cas déjà félicitez-vous de tout ce que vous faites, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont accomplies jusqu'à maintenant. Allez, on va aller voir un petit peu avec le Osho. Est-ce qu'on peut avoir un petit message par rapport à, voilà, là, l'état d'esprit que vous avez là, aujourd'hui, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous travaille? Qu'est-ce qui, justement, va vous conforter dans ce que vous êtes? Un petit message pour ceux qui regardent la chaîne. Allez, hop, ça vole. On a la totalité. La totalité, c'est vraiment cette sensation, justement, d'être complet. Donc, et vous avez la culpabilité qui peut revenir à un certain moment donné. Donc pour certains, vous pouvez deux fois être titillé par certaines choses, justement, si vous êtes en train de vous prioriser, si justement vous êtes en train de vous reconnecter un petit peu à vos sens, à vos intuitions, à vos ressentis, à vos envies, à votre légitimité. Peut-être que justement il y a des moments où vous prenez un petit peu la tête parce que vous vous rendez compte de tout ce que vous laissez derrière vous. Peut-être que du coup, si vous apprenez à dire non pour certains, vous vous rendez compte que des fois ça ne plaît pas toujours, parce que si vous avez été habitué à dire oui, les gens se sont habitués à ce que vous soyez hyper disponible, hyper bienveillant et à toujours dire oui en toutes circonstances. Donc on voit que cette semaine peut-être que ça peut vous titiller, ou aujourd'hui en tout cas si cette vidéo vous parle pour aujourd'hui même. Cette notion de culpabilité, elle est aussi vraiment à lâcher, parce que la totalité, pour moi, c'est cette notion de, justement d'être entièrement complet. Si jusqu'à maintenant, justement, vous avez travaillé, vous avez bossé sur vous pour être un être complet, à vous accepter dans vos coups de gueule, dans vos coups de cœur, dans toutes vos pardons, dans toutes vos parts-lumière, d'accepter d'être vu et reconnu pour ce que vous êtes vraiment, pour tout ce que vous avez pu incarner. C'est aussi cette notion
d'accepter aussi votre passé, si vous avez justement eu un passé difficile, lourd, compliqué, et qu'aujourd'hui vous arrivez à vous en sortir, que vous êtes fiers de vous, culpabilisez pas tout simplement, parce qu'encore une fois, les gens qui sortent de votre chemin, ou les situations qui sortent de votre chemin, c'est qu'elles sont plus en accord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que vous êtes toujours la personne d'avant, vous êtes juste différent parce que vous êtes amélioré, vous êtes regardé en face, vous êtes remis en question, vous avez bossé sur vous, et c'est ce qui fait de vous un être beaucoup plus complet aujourd'hui qu'auparavant. Donc la culpabilité, ça peut être aussi cette notion de dire si j'avais su, si j'avais pu faire autrement. Vous voyez, des fois d'avoir cette petite notion de regret. C'est un pulse parfait en fait. Si vous n'avez pas pu le faire avant, c'est que vous ne pouviez pas, si vous n'avez pas la disponibilité, vous n'aviez peut-être pas la disposition émotionnelle parce que vous aviez peut-être des blessures à travailler tout simplement, vous n'aviez peut-être pas le temps de vous pencher sur ces blessures-là parce qu'il y avait d'autres choses, d'autres responsabilités à faire. Bref, si vous n'avez pas pu saisir des opportunités à un moment donné, ne vous culpabilisez pas parce que justement c'était sur votre chemin. Le principal, c'est de regarder ce que vous êtes là aujourd'hui, ce qui vous constitue maintenant. Bien évidemment, votre passé vous constitue, mais ça ne doit pas être un frein. Ça doit être justement un plus, vous dire ok, justement de là où je viens, voilà ce que j'ai réussi à faire. Des fois, c'est des petites victoires. C'est quand vous avez toujours dit oui, et que maintenant vous dites non, tout simplement. Que vous dites voilà, maintenant peut-être que je fais moins de choses, mais parce que je l'ai fait avec envie, avec plaisir. Je dis souvent aux gens que j'accompagne, il y a 3 questions qu'on doit se poser pour valider quelque chose quand on vient vers nous. C'est est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que ça me fait envie, est-ce que ça fait plaisir, et accepter ça seulement si vous avez pu répondre à ces 3 questions. On est d'accord, malheureusement le matin, si vous n'avez pas envie de vous lever et que vous avez un travail, il y a des choses sur lesquelles vous devez faire. Si vous êtes au feu rouge et que vous avez envie, vous êtes pressé, que vous avez envie de passer au feu vert, on est bien d'accord qu'il y a des fois, il va falloir ralentir. Donc il y a déjà tellement de choses, tellement de cadres où malheureusement on est obligé de se fonder dans ce moule et accepter certaines règles. Pour vous, pour votre créativité, pour votre indépendance, pour votre autonomie, pour votre construction d'homme ou de femme, acceptez tout ça et donnez-vous la plus grande liberté possible, d'accord? Comme je dis, il y a déjà des barrières qui sont érigées autour de nous qu'il faut accepter, c'est les lois aussi de la Terre qui sont là pour l'instant, mais à côté de ça, essayez de vous lâcher la grappe le plus souvent possible et de vous donner cette opportunité d'avancer, d'évoluer avec vous-même plus simplement, d'accord? Ok, c'est pas mal, on est pas mal là-dessus. Allez, est-ce qu'on peut avoir une petite indication par rapport au lien que vous avez avec vous-même, au lien que vous avez avec une personne, au lien que vous avez avec une situation qui est en train d'être travaillée sur cette semaine. Hop. Alors, j'ai une sensation de mal de tête qui arrive. Alors, ça peut être pour certains, ça peut être dû à des petits parasitages. Donc, n'hésitez pas aussi à nettoyer régulièrement vos maisons, nettoyer vos corps. Si vous ne pouvez pas faire des bains de mer, faites-vous des bains salés de gros sel avec de la lavande. Faites-vous des soins énergétiques. Ça peut être aussi également ces montées vibratoires. Donc, aux approches de lune, en ce moment, il y a quand même beaucoup de maux physiques qui peuvent être là, d'où les mal de tête aussi. Donc, peut-être cette sensation, c'est aussi des fois de vous prendre peut-être trop la tête. Donc, prenez le temps de souffler, de réfléchir, hydratez-vous bien parce que c'est l'une des premières causes aussi de crampes, mais de migraines aussi. Regardez votre alimentation, faites attention, essayez de rééquilibrer un petit peu tout ça, puisque de toute manière, au niveau des migraines, en fait, on a un nerf qui va directement au système biliaire, donc des fois ça peut coincer à ce niveau-là. Bref, regardez comment ça vous parle, si vous êtes assujetti à ça, ou si c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, voilà, et que vous n'êtes pas habitué à avoir des migraines, et bien peut-être que c'est dû justement à ces changements de nouvelle lune, ou à ces prises de tête incessantes, ou c'est votre alimentation, ou en tout cas c'est peut-être un manque d'hydratation. Regardez, si c'est un parasitage, faites ce qu'il faut, montez vos vibrations, parce que pour enlever les parasitages, la meilleure façon de pouvoir se nettoyer, c'est de monter en vibration et de se connecter justement au grand tout. Plus vous serez dans la lumière, plus vous serez en conscience avec vous, moins il y aura de place pour être parasité. Ok? Alors, on a le dos de deck, c'est la méditation, la tentation. Et ce que l'on vous conseille, c'est la méditation. Par rapport à une situation qui vous donne envie vraiment d'aller croquer la pomme, voilà, c'est ces sensations où on a entendu vos prières. Donc vous avez peut-être demandé quelque chose depuis longtemps, ok, qui des fois vous a peut-être laissé un petit peu sur le carreau, vous n'avez peut-être pas eu de réponse, peut-être que vous avez été dans un silence radio, peut-être que vous n'avez pas eu d'évolution par rapport à quelque chose que vous avez demandé. On voit que du coup,
vous avez peut-être pu des fois vous mentir à vous-même, vous illusionner tout seul ou toute seule dans des situations que vous avez pensé, rêvé, espéré. En tout cas, il y a des choses qui vous ont tenté ou qui vous tentent encore et qui peuvent des fois justement vous prendre la tête parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de cette situation. Vous ne savez pas si c'est quelque chose qui est vraiment bon et stable sur du long terme. C'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, vous avez cette envie fulgurante d'être avec cette personne, d'être dans cette situation ou d'obtenir, j'en sais rien moi, un bien matériel ou un métier ou bref, ou un déménagement. Ce que l'on vous conseille, c'est de revenir à l'intérieur de vous justement en méditation pour faire le calme un petit peu avec tout ce qu'il y a dans le brouhaha mental, de revenir centrer sur vous, sur vos priorités du moment. Ça va peut-être aussi vous aider parce que du coup, quand on est en permanence dans nos pensées, forcément, si vous avez des envies, votre mental va vous guider pour assouvir ces envies. Mais est-ce qu'elles sont vraiment bonnes et saines pour vous? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer et le savoir. Donc, plus vous allez revenir dans des temps calmes avec vous, à vous nourrir, plus vous allez avoir des réponses. Alors, la méditation, encore une fois, c'est pas être assis en mode Bouddha avec une bougie et de l'encens ou perché sur une montagne ou dans la nature. Ça peut être tout simplement aussi quand vous cuisinez, quand vous jardinez, quand vous allez faire du sport, quand vous prenez votre douche, tous les moments où vous écoutez de la musique, où vous dessinez, vous peignez, vous créez, vous jardinez. C'est tous les moments en fait où vous êtes en pleine conscience, où vous revenez un petit peu à l'instant présent et vous êtes concentré sur quelque chose de particulier que vous êtes en train de faire. C'est exactement ça. Ça vous permet de chasser un petit peu tout ça. Même si après le mental va revenir et que ça va gamberger dans tous les sens, il y aura des petits moments où vous allez pouvoir vous poser. Donc, sur cette semaine, essayez de vous donner un petit peu de temps calme. Si vous sentez que ça tourne en rond, que justement il y a des idées incessantes ou des envies obsessionnelles, ça peut être aussi par exemple certaines addictions, donc ça peut être lié à l'alimentation, voilà, le sucre, ça peut être des tentations liées drogue, alcool, cigarettes, ça peut être aussi des fois un excès de sport. Bref, regardez un petit peu ce qui des fois, quand vous commencez à tourner en rond, de quoi vous avez envie et essayez de vous poser, vous dire ok, là j'en ai envie là, est-ce que c'est vraiment bon et sain pour moi à ce moment-là, d'accord? Essayez de vous poser les bonnes questions, de réfléchir un petit peu par rapport à tout ça. Donc il y a peut-être un lien avec une addiction sur cette semaine qui est peut-être mis en avant et justement on vous demande peut-être de revenir à un état de santé, un équilibre beaucoup plus sain, plus prospère, en tout cas qui demande d'être mis en lumière par rapport à ça. Ok? Allez, bah tenez, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris l'oracle G. On va aller voir un petit peu ce qui peut se passer dans cette semaine, quelque chose qui vient à nous. Donc encore une fois, ça vous parle pas, je vais prendre deux autres oracles aussi, donc comme ça vous aurez peut-être des situations différentes à chaque fois qui pourront peut-être vous parler. Allez, sur la semaine du 25 au 31, alors exactement, nous avons la traversée du désert. Alors ça peut être on est avec un homme, donc soit c'est justement une période où vous n'avez pas eu de réponse, de communication avec votre papa, votre grand-père, ça peut être un homme plus âgé que vous, en tout cas avec un homme en particulier, ou c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, messieurs. Il y a peut-être eu justement des moments où vous êtes remis en question par rapport à vous, par rapport à votre identité. Peut-être que vous vous êtes dit, finalement, toutes ces fêlures, toutes ces fissures que je vois dans cette relation, peut-être que c'est à cause de moi, peut-être que je suis comme cette personne. Vous voyez, ça peut être cette notion, s'il n'y a pas de discussion avec un homme qui est plus âgé que vous, peut-être que vous avez tendance à vous identifier à ces mécanismes, à ces principes, à ces façons de faire. Encore une fois, je rappelle, si vous êtes en difficulté relationnelle avec vos parents, avec vos grands-parents, et que vous observez des similitudes chez vous, ok, vous avez peut-être certains aspects, traits de caractère qui se ressemblent, mais vous n'avez pas la même vie, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'avez pas le même chemin, vous n'avez pas eu les mêmes expériences, et donc forcément, ok, dans votre sang coule, dans vos veines en tout cas, coule le même sang, une partie des gènes sont là aussi, mais vous n'êtes pas la même personne. Donc, c'est pas parce que vous avez passé une traversée du désert ou qu'il y a des choses qui sont arides ou que si vous voyez que cette personne elle est sèche, aride, elle est dure, craquante ou avoir cette sensation que ça sera jamais fertile, que les choses ne vont jamais bouger, ne jamais avancer, que vous êtes pareil. Ça saute. Alors, on a la période de l'hiver, donc cette sensation peut-être de choses qui aussi peut être congelées, gelées pour le moment, où ça va jusqu'à cette période de l'hiver. En tout cas, on voit que vous avez de la chance. C'est-à-dire que ce
excusez-moi, j'ai super chaud. Il y a tout ce qui est imprévu qui peut arriver là maintenant, qui peut vous apporter aussi une sorte de richesse. Alors cette richesse, c'est pas forcément gagner à l'euro-million, peut-être, hein, vous pouvez tenter de jouer cette semaine et peut-être avec les jeux de grattage gagner quelque chose, hein, allez-y, foncez si ça vous parle. Mais c'est cette notion un petit peu d'avoir de la chance, d'avoir des coups de pouce dans ces moments difficiles, où vous vous remettez en question, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui sera toujours stérile, qui ne va pas avancer. Vous avez des opportunités, des coups de pouce, des coups de chance qui sont là pour vous apporter justement un petit regain de vie, un petit moment on va dire de pause pour souffler, pour vous régénérer, pour avancer. Yes. On a la douceur qui est là, ouais. Alors, vous mettez à mal une situation, une vraie transformation par rapport à une dépendance. Alors, bien sûr, là, ça peut parler de relations de couple, c'est-à-dire que si vous avez été dans une période d'aridité, de sécheresse, que par exemple, il n'y avait pas de communication, vous aviez vraiment l'impression que c'était compliqué, il y a cette notion de souffrance qui était liée avec une personne, donc ça peut être une attraction, on avait tout à l'heure la tentation, hein, si c'était, voilà, vous aviez une relation très passionnelle, très fusionnelle, très dépendance affective, on voit que là, vous avez quand même des coups de pouce de la vie, des coups de chance qui vous permettent justement de transformer ça. Donc soit vous rencontrez la bonne personne qui vous permette de mettre au clair cette situation et de regarder un petit peu vos émotions, soit c'est justement, soit c'est cette notion de pouvoir jouer un petit peu avec les astres et tout ce qui se passe et toutes les libérations qui vous permet de sortir de cette sécheresse, de sa aridité, parce qu'on est d'accord que quand on est dans des schémas de passion, de dépendance affective, quand on a besoin pathologiquement de l'autre, c'est quelque chose qui forcément est plus ou moins stérile, parce que c'est satisfaire un besoin ponctuel, mais qui n'est pas sur le long terme. Les autres, dans les relations, ne sont pas nos béquilles. C'est pour ça qu'on avait peut-être les tentations aussi avec les addictions. On a besoin de combler son manque. Le principal, plus vous allez revenir aligné vers vous-même, plus vous allez vous regarder en profondeur, plus vous allez nourrir ce qui est bon pour vous, plus vous allez être un être complet. Quand on est complet, on n'a plus besoin de l'autre. On a envie d'être avec l'autre, mais ce n'est plus les mêmes rapports. Donc il y a quelque chose de doux, quelque chose de sain qui est en train de se mettre en place. Peut-être que justement, une personne s'est transformée et revient peut-être très rapidement, très subitement, pour vous expliquer qu'elle a envie de sortir de ce schéma et qu'elle a envie de s'unir de nouveau avec vous. Donc encore une fois, transposier, ça peut être professionnel, donc vous adaptez les mots, hein, sentimental, ça peut être familial, ça peut être, voilà, comme je dis, ça peut être une non-communication avec quelqu'un dans votre vie, et du coup, vous avez coupé les communications, et justement, ce temps-là vous a permis d'observer tous ces schémas, des fois de manipulation qui pouvaient être là. En tout cas, il y a quelqu'un qui a peut-être envie de revenir pour recréer la discussion, la communication, et vous resserrer la main, peut-être demander pardon. Vous, en tout cas, vous avez avancé, vous avez évolué, vous êtes au-dessus de cette situation. Alors peut-être que c'est l'inverse, hein, peut-être que c'est vous qui avez pris conscience pendant ce temps-là de vos dépendances à vous, et que vous décidez justement de mettre un terme à tout ça et vous retournez vers la personne pour soit vous demander pardon, soit vous excuser et repartir sur votre base. Okay. Ouais, on a entendu vos prières. Il y a quand même vachement de jalousie derrière. Donc pour moi, j'ai quand même bien une sensation de situation relationnelle où voilà, il y a eu une période très compliquée. Ouais. Très compliqué, vous avez dû, depuis peut-être l'automne, travailler sur vous pour essayer de comprendre cette situation, de comprendre vos fonctionnements. C'est quelque chose qui a été long, qui a été lent, mais c'est ce qui vous a permis d'acquérir de la force et de sortir de votre état d'enfant ou d'adolescent qui était peut-être justement enfermé dans ces schémas où quand l'autre nous échappe ou quand l'autre nous fait la tête, de tout faire pour s'écraser pour que l'autre revienne. Vous voyez, c'est ça aussi les débuts de notion du coup de dépendance, hein, tout simplement. Quand on a du mal à se retrouver à l'intérieur de soi et à faire le vide, ça peut être aussi ces notions de passion, de vouloir absolument fusionner avec l'autre, parce que comme on n'arrive pas à fusionner avec soi, on a besoin de se sentir complet avec l'autre. En tout cas, on voit que vous avez réussi à comprendre certains fonctionnements, certaines situations, ça a été mis en lumière. C'est un travail qui est long et qui est difficile, hein, c'est pas très confortable, mais ça vous redonne une certaine force, une certaine sagesse, une certaine détermination. Si vous avez vécu la manipulation justement là-dedans au niveau du travail, peut-être que justement ça vous a mis à mal.
Mais en tout cas, ça vous a permis de comprendre vraiment ce que vous êtes capable d'accepter ou pas dans votre vie et comment vous pouvez faire pour vous en sortir. Je vais juste aller regarder un petit peu au niveau de la transformation et l'amour, ce que ça correspond pour vous. J'en ai une qui s'est retournée. Ouais, la jalousie. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui revient vers vous, ou c'est vous qui revenez vers l'autre, où vous avez besoin de clarifier quelque chose qui a terminé, quelque chose sur lequel vous avez dû tourner la page, qui était vraiment enclin avec de la jalousie. Vous avez peut-être compris que si c'était vous qui étiez jaloux ou jalouse, c'était justement vos émotions qui primaient, qui ont fait que vous ayez eu besoin de prendre le repli. Si c'est l'autre, ben voilà, du coup, c'est peut-être l'autre qui a pris conscience de ses schémas et qui a peut-être envie de ressortir de quelque chose de différent. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation, une justice. Donc, vous allez mettre en balance certaines choses. Il y a du soleil derrière vous. Peut-être que justement, vous avez besoin de sortir de certains schémas pour vous attirer des nouvelles situations. Vous avez besoin d'équité. Donc, que cette personne ou cette situation revienne ou que vous alliez vers cette situation, vous aurez besoin de choses qui soient équitables. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes maintenant et la personne que vous êtes maintenant suite à toutes ces expériences et à tout ce que vous avez compris. Donc, pour vous, vous pouvez très bien décider de retourner dans cette situation justement avec des nouvelles façons de faire parce que vous avez compris, tout simplement. Ou si c'est l'autre que vous avez compris. À vous de voir si ça vous correspond ou pas, si vous faites confiance ou pas à cette personne. En tout cas, avec la force, vous avez cette capacité de voir si ça va être bon ou pas pour vous, si vous avez envie de vous rajouter ce genre d'expérience ou pas. Parce que forcément, quand on retourne dans ces situations qu'on a déjà vécues, l'univers nous teste pour voir si on est complètement OK avec nous-mêmes, avec ce que l'on a compris, ce qu'on a décidé de mettre en place. Si par exemple vous dites, voilà, c'est terminé, maintenant je veux plus de conflits dans ma vie, je veux plus de situations manipulantes, ou je veux plus de trahison, bref, regardez ce qui peut vous parler, que vous avez bossé dessus, forcément on va venir vous titiller. Donc, j'ai envie de dire avec le lion, gardez ça en tête, de rester quand même vigilant par rapport aux gens qui viennent autour de vous. Vous saurez parce que vous êtes de toute manière guidé, vous avez appris à développer certains warnings, certains feux rouges qui vont s'allumer et vous serez beaucoup plus vigilant. Vous n'allez plus y aller en mode naïf ou naïve à vous lancer à corps perdu dans une situation, dans une relation parce que justement vous saurez vous écouter au moment où il y a besoin. Allez, vers quoi tend cette situation, la finalité de cette situation, s'il vous plaît, on peut avoir un message par rapport à l'aboutissement de cette situation. On a quelque chose qui arrive vite et en tout cas, la finalité, c'est de vous assumer, d'être complet. Donc vous êtes complètement protégé par rapport à ce qui arrive. Et il y aura quand même besoin peut-être de trancher, de faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Donc ok, on va vous envoyer des messages, on va vous proposer des choses. Il y a vraiment, vous êtes transformé et vous allez vers une situation, c'est la personne qui s'est transformée. Il y a une proposition qui vous est faite là. Il y a quelque chose qui... on a besoin d'avoir des relations sentimentales, on a besoin de renouer avec le cœur. On vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas claires encore dans cette histoire. Donc effectivement, vous vous êtes transformé. Vous êtes devenu plus homme ou plus femme dans cette histoire. Vous avez cette capacité de gravir les échelons. Je crois que vous avez pris surtout conscience de votre valeur. Et voilà, donc c'est ce qui va vous permettre en même temps de faire... de mettre en balance un petit peu, même s'il y a des cadeaux, des choses positives qui arrivent, vous allez être vraiment plus vigilant par rapport à ce qui vient à vous parce que vous saurez trancher au moment où il y a besoin de trancher. Et c'est pas parce que vous retournez dans une situation... il y a un cadeau par rapport à une personne plus jeune. Ok. C'était là. Donc, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Voilà, peut-être le retour de quelqu'un qui a compris justement des choses, qui a pris des décisions, qui a travaillé sur elle, ou c'est vous qui êtes plus jeune dans la situation. Ça touchait vachement la santé. Donc, peut-être que justement, si c'est vous qui avez bossé, peut-être que ça vous a mis à mal. Si c'est l'autre, elle a pris conscience de ses addictions, de ses problématiques. Il y avait un truc avec l'argent. Donc, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, alors, est-ce que c'est cette personne ou c'est vous qui retournez vers ça et on décide de repartir sur des nouvelles bases, sur des rapports différents, beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, c'est possible. Soit vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui arrive avec vraiment le soleil et la corne d'abondance. Il y a quand même cette notion de si la coupe a été brisée, c'est très difficile de recoller les morceaux. Je
je ne vous le cache pas. Donc voyez ce qui est. Après, voilà, tout peut être possible. Je pense qu'il y a besoin de vraiment mettre à plat certaines choses, vraiment prendre le temps de discuter, de voir vraiment qu'est-ce qui a animé cette relation, qu'est-ce qui anime l'élan de cette personne ou votre élan pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus épanoui. Donc ça peut être aussi une très belle amitié après, qui puisse avancer, qui puisse évoluer. Mais je pense qu'il y a quand même des choses vraiment à mettre en place et puis surtout de rester vigilant sur certains comportements. Si c'est vous qui avez été jalouse de manière maladive, regardez-vous vraiment en profondeur, observez-vous, donc ça va prendre du temps. Si vous avez été jalouse par rapport à des situations vraiment réelles, et ben on est d'accord que si vous avez été dans une relation avec des infidélités, très compliqué de refaire confiance. Donc ça va demander beaucoup de travail. Donc est-ce que vous avez envie de dépenser tout ce temps, cette énergie, avec ce que vous avez compris maintenant? Si c'est l'autre qui a été infidèle, même si on revient avec des belles paroles et qu'on dit on a changé, on a évolué, il faut rester quand même vigilant par rapport à tout ça. D'accord? On voit qu'il y a une prise de conscience, il y a un élan, il y a quelque chose qui a vraiment envie d'aller vers vous, qui a envie de vous proposer. C'est quelque chose qui peut arriver de manière assez rapide, hein, on le voit, c'est là. On vous demande de rester vraiment connecté à vous. Tout est ok, vous êtes protégé. Donc, quelle que soit l'issue de cette situation que vous allez vous choisir, vous êtes protégé, vous êtes guidé. À un moment donné, si vous avez besoin de passer à autre chose et justement aller vers la nouveauté, puisqu'on avait la cigogne qui était là, et bien à un moment donné, peut-être que ce qui vous a pris la tête pendant longtemps, le fait que vous ayez dû travailler dans votre coin pour comprendre cette situation, vous avez peut-être besoin de mettre à plat certaines choses pour du coup la mettre de côté, la sortir de votre cœur, de votre corps, et puis passer à du renouveau, tout simplement. Des fois, les compréhensions, elles ne sont pas que mentales, elles sont aussi cellulaires, elles sont dans le corps, elles sont dans les émotions. Donc, il y a plusieurs étapes de deuil à faire. Donc, peut-être que le fait d'accepter de pardonner ou d'être pardonné, ça va vous permettre d'aller soit dans cette relation, si c'est votre envie, votre volonté, et s'il y a beaucoup d'amour, soit justement de dire, ok, merci pour cette belle expérience, et puis vous passez à autre chose, tout simplement. Donc, regardez un petit peu ce qui peut vous correspondre dans tout ça. Allez, on va aller regarder si on a un autre message pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé avec l'oracle G. Ah, il y a quelque chose de pas équitable. Alors peut-être qu'il y a... Vous dépensez beaucoup d'énergie ou une situation vous demande beaucoup d'énergie. Allez, on y va. On a l'amitié, donc vous avez des liens solides, alors que, la fatalité, avec l'étranger. Il y a la séparation que vous voulez sauter. Est-ce que vous avez des gens qui sont de mauvais conseils autour de vous, qui pourraient... Peut-être que vous avez des gens qui vous disent oui, mais peut-être que c'est toi qui es trop compliqué, peut-être que c'est toi qui es trop exigeant, trop exigeante. Vous voyez, il y a cette notion avec les liens d'amitié qui est la fatalité des accusations. C'est peut-être que justement on a l'impression que soit il y a quelqu'un qui vous dit mais finalement tu pensais absolument à cette situation ou à ce retour-là et là maintenant t'en veux plus, tu sais pas ce que tu... Vous voyez, il y a peut-être cette notion où il y a des gens autour de vous qui vous disent tu te tires une balle dans le pied depuis le temps que tu attendais, maintenant c'est là. Oui, ok, effectivement, des fois on peut très bien souhaiter une situation pendant très longtemps, que ce soit par exemple d'être en attente de réponse pour un travail ou le retour d'une personne tout simplement, et puis au fur et à mesure du temps, on l'a vu tout à l'heure, quand on travaille sur soi, quand on se remet en question, quand on essaye vraiment de comprendre ce qui nous a poussé à prendre ces décisions, on se rend compte que finalement maintenant c'est plus en accord et c'est plus en adéquation. Donc quand la situation revient, quand quelqu'un vous propose de dire voilà, vous aviez postulé pour tel boulot il y a 2 mois ou il y a 6 mois, vous dites non, je suis désolée mais ça m'intéresse pas. Les gens disent mais tu t'es battu pour ça, je comprends pas pourquoi tu veux pas, t'as une chance extraordinaire. Ou s'il y a une personne qui revient et dit voilà, t'as pleuré pendant si longtemps, cette personne elle revient, elle te fait un cadeau, pourquoi t'es pas content, pourquoi t'es pas contente. Voilà, il y a cette notion d'avoir des gens autour de vous qui peut-être justement vous font remettre en question. J'ai envie de vous dire, vous êtes le seul maître et la seule maître de votre destin. Donc si vous ressentez qu'il y a des choses qui sont plus en adéquation, c'est ok, ça veut dire que vous avez fait votre job, c'est que justement vous avez avancé, vous avez évolué. Et c'est pas parce que les choses reviennent maintenant, je vous dis super, merci, c'est très bien, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir quand il y a quelqu'un qui revient des mois ou des années après une séparation, quand on vous propose un job auquel on vous avait dit non à un moment donné. C'est toujours flatteur et c'est toujours agréable. Mais il y a...
si c'est plan d'adéquation, c'est plan d'adéquation tout simplement. Donc il y a cette notion aussi de reprendre aussi comment dire, votre côté d'aller de l'avant, de mettre des choses en place, de vous imposer, de vous positionner et de dire je fais ce que je veux, merci pour ce que vous pouvez me dire, mais maintenant je suis assez fort, je suis assez forte pour prendre moi-même mes décisions. Vous voyez, il y a cette notion que sur des accusations qu'on a pu vous donner, vous avez pris le temps de maturer certaines choses, de comprendre vraiment en profondeur qui vous étiez, et là vous êtes assez fort pour dire j'y vais ou j'y vais pas, ça me plaît pas, ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Vous voyez, vous êtes assez fort, vous avez redéveloppé un petit peu votre côté masculin, votre côté immense pour dire je suis déterminé mais j'y vais pas tête baissée, j'y vais parce que ça me correspond, et si j'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas, vous n'allez pas me faire changer de place. Vous voyez, il y a cette notion là. Les choix qui ont dû sortir, donc effectivement, c'est vous qui pouvez déterminer et aller vers ce qui vous correspond, tout simplement. Hein. Alors, on a le miroir magique. Je ne sais pas si je peux pas tourner en premier, c'est là. En tout cas, là, peut-être que ça peut vous faire culpabiliser. On l'avait tout à l'heure, hein, d'accord ? Voilà, on a une séparation qui est là, donc soit vous avez dû arrêter de penser à un projet, soit vous vous êtes séparé des personnes où il y avait quand même beaucoup de sexualité, donc ça vous parlera pas forcément si c'était un travail, mais peut-être que justement, là, j'ai l'impression que ça repart sur la situation d'avant. Bon, je vous redonne le message tel que je le reçois. Il y a une situation sur laquelle on a pu vous accuser, ça vous a créé énormément de culpabilité, vous avez travaillé énormément sur vous. On voit que tout ce que vous avez pu mettre en place, tout ce que vous avez essayé de modifier, c'est en train d'arriver. Donc forcément, si vous êtes en termes de guérison, là, si vous êtes en train d'accepter une situation, donc un refus d'un employeur, refus d'une maison, d'un emménagement, refus d'un homme qui à une époque est parti, ou d'une femme, ça vous a créé beaucoup de culpabilité, mais le fait d'avoir mis des nouvelles choses en place, c'est en train de bouger. On voit bien que il y a eu cette séparation, il y avait peut-être justement une belle alchimie, on a essayé de faire des compromis, des négociations, mais il y avait quand même énormément de jalousie qui était présente, donc on le voit hein, tout à l'heure, l'argent qui était là au milieu, les enfants qui a créé beaucoup d'instabilité. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y en a un des deux qui n'avait pas un emploi stable, ou il y en a un des deux qui n'avait pas assez d'argent, ou qui se sentait un petit peu déviant? Est-ce que du coup il y avait des enfants dans l'histoire et ça a été compliqué? On voit que vraiment il y a eu de l'instabilité, il y a eu une distance qui a été mise, mais ça a été un coup de chance pour vous. C'est-à-dire que si cette situation a pris de la distance, c'était hyper important pour vous, pour justement trancher par rapport à des trahisons, par rapport à des santé. Donc vous avez eu besoin de vraiment faire un boulot par rapport à ça. Alors c'est peut-être vous qui du coup avez décidé à un moment donné de vous séparer, de couper cette situation parce que les compromis n'étaient pas tenus, tout simplement. Hein. On voit, vous vous êtes senti vraiment trahi, blessé par rapport à quelque chose et vous avez dû trancher. Donc votre santé a été touchée. Hein. On redonne le message de tout à l'heure qui était avec l'oracle G, donc ça reconfirme. Hein. Il y a eu beaucoup de projections et forcément on a chacun dans l'histoire attiré ses propres peurs avec le miroir magnétique. Donc il y a quelque chose pour moi encore une fois de nouveau qui arrive vers vous, donc soit c'est un nouveau projet par rapport à cette situation, mais j'ai la joie derrière et des nouveaux rêves. Donc peut-être que depuis vous avez rêvé à une vie plus épanouie professionnellement, soit vous avez rêvé d'avoir un nouveau amoureux ou une nouvelle amoureuse dans votre vie, soit vous avez commencé à visualiser ce qui vous correspondait vraiment, l'état d'esprit dans lequel vous avez envie d'être. Il y a beaucoup de joie qui est en train d'arriver, c'est quelque chose que vous êtes en train de ressentir, vous allez réussir, la porte est déjà ouverte, ok? Donc justement, avec les boucliers qui sont derrière, c'est peut-être justement le fait que si une nouvelle porte est en train de s'ouvrir pour vous, il faut fermer l'autre. Si on laisse des portes entrouvertes, ça fait des courants d'air et à un moment donné, ça claque. Donc, si une personne revient, une situation revient pour vous proposer quelque chose, écoutez, entendez, discutez, posez les choses, positionnez-vous clairement. Parce que, ok, il y a eu beaucoup de retard, il y a quelque chose qui a été mis en travail, mais j'ai l'impression que c'est pas très stable.
pour moi, c'est comme si on reparlait de certaines choses, mais c'est comme si vous alliez ressentir que ça vous correspond plus, ça vous correspond pas. Que par exemple, j'en sais rien, je pense à quelqu'un qui a fait qui a passé des concours, qui attend des réponses et qui du coup depuis s'est lancé vers une autre voie, voir les choses autrement. Bon, bah si vous avez pris le temps, entre guillemets, de regarder un petit peu ce vers quoi vous vouliez tendre, et que finalement vous vous êtes rendu compte que c'était pas du tout adapté à ce que vous vouliez, que la vision de telle chose était un petit peu différente, et que là du coup il y a quelque chose de différent. J'ai l'étranger avec quelque chose une belle victoire où il y a des décisions qui vont être prises, donc pour moi il y a une nouvelle issue à cette histoire. Le fait qu'il y ait des discussions, c'est bien, ça met à plat les choses, et puis ça montre aussi que du coup vous avez évolué, que vous avez pris de la distance par rapport à certaines choses, que vous avez pris le temps aussi de regarder en profondeur vos fonctionnements, votre état d'esprit, comment vous pouviez faire les choses. Donc pour moi c'est hyper important de toute manière de pouvoir clarifier les choses pour fermer les boucles. Vous êtes en train de devenir beaucoup plus homme, beaucoup plus femme, ça a été un vrai cadeau, c'est un contrat que vous avez créé avec vous-même. Donc bien évidemment ça se passe sur des changements de saison, donc ça peut être des choses qui se sont passées en changement de saison. En tout cas, ça a été hyper bénéfique pour vous. Donc, vous avez cette capacité aujourd'hui de vous positionner, de reprendre votre pouvoir, de savoir ce qui est bon pour vous. Même si quelqu'un revient ou une situation revient et qu'on vous fait miroiter plein de choses parce qu'on attend quelque chose de vous, c'est pas pour ça que vous allez y aller. D'accord ? Là maintenant, vous êtes dans un état d'esprit, vous avez compris comment vous fonctionnez, ce que vous avez besoin, comment vous avez envie d'être vu et reconnu. Donc observez, analysez les situations et vous saurez déterminer quand on a vraiment besoin de vous, pour satisfaire certaines choses. Ça peut être si c'est un employeur, forcément vous mettre en avant parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il y a eu des choses qui ne sont pas passées avec les autres candidats ou candidates. Mais voilà, vous êtes assez fort et forte aujourd'hui pour dire non, ça ne va pas, ça ne me correspond pas. Ok, voilà. Et ça fait pas mal, ça passe vite là. Allez, juste voir si on a un autre message ou une confirmation de ces tirages. On va passer vite le tarot parce que le temps passe vite. Ouais, vous êtes en période de réflexion par rapport à des déceptions. Donc, si quelqu'un dans une situation revient, ça va vous permettre de mettre les choses au clair, d'accord ? Ouais, vous allez apprendre une vérité. Vous êtes protégé. Vous allez mettre les choses en équilibre, vous allez vous poser parce que vous avez besoin de vous transformer. Il y a une mort, il y a une transformation. Donc pour moi, et derrière, vous avez la joie. La joie, la transformation, la chance qui arrive. Ok, ça a pris du retard, mais c'était hyper nécessaire. Donc ayez confiance en vous. Vous allez reprendre aussi de la fougue, de la vitalité. Ça va vous permettre aussi de faire des choix différents pour accéder à l'amour de vous, l'amour de l'autre tout simplement. Donc moi j'ai envie de dire, là faites-vous confiance parce que vous êtes protégé, vous allez être guidé par rapport à un équilibre, par rapport à des choix que vous allez avoir à faire. Cette expérience a été hyper positive et si on revient vers vous et qu'on vous donne des explications, prenez-les, ça va vous permettre vous de vous positionner, de donner votre point de vue, de donner votre façon de voir et d'avancer tout simplement dans la vie. Et du coup ça va... vous serez positionné, vous allez complètement pouvoir incarner et déterminer l'énergie que vous avez. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir vous imposer, vous, dans votre vie. Et voilà, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, allez. Là, on a la tour qui aimerait bien sauter. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Oh là là. C'est confus tout ça. Un petit message là. Ouais, le chariot. sur quelque chose qui a été difficile, compliqué là, qui a dû vraiment changer votre façon de voir, de vivre les choses, d'appréhender la vie de famille. Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, ça c'est clair. Mais, pardon, peut-être un besoin de communiquer. Donc c'est pour ça, s'il y a quelqu'un qui revient pour une communication, si vous vous sentez prêt, faites-le. Ça va vous permettre de sortir des choses qui étaient peut-être encore en résidu, comme des miasmes qui restent et qui pouvaient vous bloquer. Vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main et vous n'avez plus à vous justifier, à culpabiliser. Vous êtes authentique. Donc maintenant, vous savez aussi vous honorer, vous savez vous accueillir, vous savez aller de l'avant. Voilà, tout simplement. Vous savez vous écouter. Allez, est-ce qu'on peut avoir un autre petit message par rapport à ça ? Ouais. Vous êtes guidé par les étoiles, vous avez des rêves, vous avez des envies, et vous savez intimement là que ce à quoi vous êtes en train de penser, ça peut arriver.
vous êtes intimement convaincu que les idées, que les projets que vous avez sont prospères et vont arriver. Donc ne laissez personne vous empêcher d'avancer dans le chemin que vous avez choisi, qui vous paraît le meilleur pour vous. C'est votre chemin, c'est vos envies. Là, vous avez assez cheminé, vous avez assez compris, vous êtes assez pris la tête, on ne se justifie plus. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre votre état d'esprit, votre façon de fonctionner, eh bien j'ai envie de dire, c'est pas eux qui se lèvent le matin à votre place, c'est pas eux qui se relèvent à chaque fois que vous tombez, c'est pas eux qui trouvent les solutions, c'est pas eux qui ont cette motivation, cette force et le courage d'avancer dans votre vie. Ils ont leur vie, donc vous écoutez les conseils, vous remerciez, et puis ciao, bye bye, hein, ok. Ouais, parce qu'on voit que du coup, il y a besoin, vous avez eu besoin de peut-être vous isoler, de faire un temps de pause sur des situations pour réfléchir, pour arrêter de vous prendre la tête. Restez fixé sur vos objectifs. Restez fixé sur vos objectifs. Vous avez la reine d'épée qui est derrière, la nouveauté. Vous êtes connecté au monde. Vous n'êtes pas obligé de tout porter tout seul. Vous avez, voilà, comme je dis, à un moment donné, quand vous en avez marre de porter le truc, relâchez et demandez à l'univers qu'il vienne vous nettoyer, qu'il vienne vous libérer de tout ça, parce que vous n'avez pas à tout porter. Donc pour moi, c'est quelque chose de très prospère. Vous reprenez les choses en main. Allez, si vous mettez en place tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'as de coupe, vous voyez, avec le roi de bâton, vous êtes déterminé, vous voyez, on ne va pas vous faire bouger. Alors vous êtes en pleine période de transformation, hein, donc là on a encore la force qui revient sur des moments de blessure. Vous avez dû partir, vous étiez déçu, vous avez construit, vous êtes relevé, vous avez avancé, vous êtes vraiment remis en question, vous avez fait un super boulot. Donc faites-vous confiance et continuez à avancer. Surtout si là vous sentez que vous êtes dans une vibe et que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, vous ne savez pas trop comment ça va se mettre en place, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, continuez à cultiver ça parce que c'est hyper important. Votre as de coupe, c'est le vôtre. Les gens auront toujours une idée, une envie, mais vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer, qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie? Il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. Donc écoutez-vous, avancez par rapport à ça et lâchez pas parce que c'est une vraie transformation, c'est une vraie guérison, c'est une vraie libération que vous êtes en train d'opérer et vous êtes en train vraiment d'incarner pleinement l'être total et divin que vous êtes. Donc il y a une grande, voilà, cette force, cette totalité qui est là, vous êtes en train de devenir complet. Donc quand on est complet, on n'a pas besoin des autres pour avancer. Okay, on a envie d'être avec eux, c'est pas pareil. Allez, les conseils pour cette semaine. Voilà. Sur les périodes, si vous êtes triste, si vous doutez, si c'est pas possible, ça revient, c'est pas le moment, dites-vous que tout bouge, tout change. C'est les messages qu'on a vus en tout début de vidéo, donc ça confirme bien et on termine bien par rapport à ça. Vous avez aujourd'hui toutes les cartes en main pour avancer avec des meilleures émotions. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez fait un gros nettoyage, vous êtes en plein dedans et du coup, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui a envie de palpiter. Forcément, vous êtes obligé de trancher sur des choses qui ne vous correspondent plus. Donc forcément, s'il y a des gens qui reviennent avec des sensations, des idées du passé, vous avez encore la force qui revient. Ne vous enquiquinez plus avec des choses qui ne vous correspondent pas. Ok ? Si pendant longtemps vous avez marché avec un caillou dans la godasse et que ça vous a gêné, le jour où vous l'enlevez, ça ne va pas vous revenir en tête le lendemain de dire « Ah, c'est bien de marcher comme ça, je vais remettre le caillou pour voir ce que ça donne ». Libre à vous si vous avez envie. Mais quand vous vous rendez compte à quel point c'est agréable de marcher sans caillou, là, généralement, après, on va faire attention à bien vider les chaussures pour ne pas marcher avec le caillou pendant longtemps. Vous voyez, c'est vraiment cette notion. Et que tout bouge, tout change. Vous avez tout en main. Là, on l'a vu, je ne vais pas me répéter parce que du coup, la vidéo est déjà super longue. Donc, prenez encore ce qui vous parle. Vous avez acquis une sagesse, une expérience, une clairvoyance par rapport à certaines choses. Vous êtes compris, vous, intérieurement, intègrement. Et vous êtes beaucoup plus authentique avec vous-même. Donc lâchez-vous la grappe. Si ça ne correspond pas à certains ou à certaines, vaille quoi. Allez, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, vous voyez, ça se passe de commentaires, je vous la répète. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Aimez-vous d'abord. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc si vous êtes un homme, c'est votre divinité, votre dieu intérieur aussi. Mais félicitez-vous parce que vous avez super bien bossé et que franchement, c'est pas forcément évident en ce moment d'avancer en pleine conscience et avec tout ce qui se passe. Mais vous le faites
vous le faites complètement. Donc remerciez-vous encore une fois, honorez-vous, doudounez-vous, prenez soin de vous et continuez d'avancer parce que là vous êtes sur une vraie transformation, des vraies libérations, des vraies prises de conscience. Ok, ça arrive à tous âges, mais on s'en fout. Le principal c'est regarder qui vous êtes là maintenant, c'est le plus important. Bien sûr que le chemin qui a été déterminé avant a été important, mais n'ayez pas la nostalgie de dire ah bah tiens si j'avais 20 ans que j'étais comme ça serait bien. Non, prenez-la, c'est l'énergie du moment, c'est ce que vous êtes et c'est ça qui va faire que vous allez vibrer, rayonner complètement différemment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas ça vous aura apporté des messages ou que ça vous aura boosté, que ça vous aura coaché, en tout cas ça vous aura permis peut-être de voir la situation sous un autre angle. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez bien soin de vous, hydratez-vous, mettez-vous au frais et continuez d'avancer, c'est top, good job, vous bossez super bien. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt.